Il voit qu'il est plus fort, donc il essaie d'y aller solo. Le premier truc, c'est toujours y croire. Si tu restes chez toi et que t'as plus de rêve, ta chance, tu vas pas la provoquer. Réveille-toi! Réveille-toi! Faut pas montrer ça parce que pour devenir pro, faut pas manger de chips. Surtout pas. J'ai l'académie avec qui j'avais déjà fait un tournoi à Paris. Okay. Et ils sont chauds de faire un tournoi de nouveau. Après, je sais pas encore de date et tout. Et je vais avoir un appel avec eux la semaine prochaine. Toujours pareil, quand tu es youtubeur, je pense que tous les youtubeurs se posent la même question. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Comment je peux me challenger, sortir de ma zone de confort? C'est ce que font beaucoup les youtubeurs, je trouve, sur YouTube actuellement, et c'est bien, je trouve. Et donc moi, je me suis dit, ok, j'ai Vince KFC, vous le savez, hein, mon club que j'ai créé et tout, ça continue à monter. Je trouve que essayer de faire signer un ou plusieurs joueurs, donc du coup parmi mes abonnés dans un club pro, être un peu un accélérateur de carrière entre guillemets, ou en tout cas, ouais c'est ça en fait, pouvoir mettre en lumière en fait des jeunes qui le méritent tout simplement. C'est vraiment une expérience parce que je sais que c'est possible, parce que ça arrive, mais est-ce que on y arrivera nous avec les vidéos YouTube et ce que je ferai à trouver ces jeunes joueurs et à les faire signer, je sais pas. C'est vraiment le challenge, c'est un peu un saut dans le vide, on va dire. Je t'appelle depuis la voiture, là, du coup on est sur la route avec mon père, avec Lilian et Chemseddine, et du coup je veux juste t'appeler pour voilà, qu'on se cale un petit peu pour demain. Tu as bien reçu le PDF que je t'ai envoyé par mail, avec les explications de comment ça... Okay. Ouais, on l'a reçu, on l'a imprimé, je le lis en arrivant à Bruxelles. Nous, en général, on arrive sur place à 13 h, on fait la mise en place, on commence le check-in des parents à 13 h 20, 13 h 30. Ce soir, on est arrivé en Belgique et demain, on rencontre en fait l'entreprise SoMatch. C'est une entreprise qui permet d'évaluer des jeunes joueurs en les équipant de capteurs que les pros peuvent avoir. C'est environ à 40 minutes de Bruxelles, à Tubize. Il y a le centre d'entraînement de l'équipe nationale de Belgique, donc ça va être normalement très très cool, bon, ça devrait être très clean. SoMatch, il y a les Talent Day, donc ça c'est les jeunes de détection. Mais en fait, ils ont aussi une académie de foot. Et en fait, ils testent leurs produits dans cette académie. L'académie, c'est chaque semaine, il y a des mecs qui s'entraînent parce qu'ils veulent aller plus loin. Ils sont dans un club normal et ils sont aussi dans l'académie. Okay. Voilà. Et donc demain, on va certainement avoir un mixte. Hein. J'accompagne mon fils dans ce projet. Il m'en a parlé et ça m'a paru très intéressant, mais également avec beaucoup de travail. Et chaque étape est importante. Et on ne passe pas à l'étape 2 si on n'a pas bien clôturé l'étape 1. Et donc là, demain, c'est au-delà de ce qu'il y a écrit. C'est vivre une journée, voir comment ils font concrètement, poser les questions quand on ne comprend pas. Plein de gens veulent être pro, plein de petits. Il y a une masse énorme et c'est dur de se démarquer de cette masse, même quand tu es très fort. Et quand tu as, moi, avec toutes les vidéos que je fais, et là, j'espère quand même la crédibilité que j'ai créée durant toutes ces années, du coup, si on fait un truc sérieux et le petit, s'il rentre dans ce chemin-là qu'on va créer pour lui, ça va permettre peut-être d'aller beaucoup plus vite que s'il n'avait pas passé par cette série-là. Enfin, j'espère. Ça se trouve, ça n'a pas du tout marché. Enfin, j'en sais rien, on ne sait pas encore. Moi, c'est l'idée que j'ai en tête, en tout cas. On a pu remarquer qu'il y avait un vrai manque dans l'accompagnement, la progression de ces jeunes. Si on prend vraiment l'angle économique, c'est un risque qui est trop important pour des agents que pour pouvoir vraiment pouvoir suivre ces joueurs sur la durée. Et c'est là où SoMatch en fait apporte vraiment la solution. L'idée, c'est pas d'avoir une relation encore post-signature de contrat, c'est vraiment de leur donner la visibilité, de leur donner les outils pour qu'ils puissent progresser. Et ensuite, voilà, ils ont tout en main et ils continuent leur parcours tout seuls, quoi, entre guillemets. Moi, je suis claqué, moi je vais me coucher. J'ai arbitrairement choisi cette chambre qui est juste là. Et une suite nuptiale, vous allez voir, ça n'a pas d'autres mots, parce que quand tu as une baignoire au pied du lit, c'est assez équivoque. Ce qui est aussi la salle de bain, parce qu'au final, même si on veut prendre une douche tôt, il faut jarter de la chambre, parce que la douche est là. Ah non, vous déconnez. Hein. Ah oui, c'est vrai. Enfin, non, c'est hyper moelleux. C'est moelleux. C'est pas du tout. C'est quoi ça? C'est pas du tout moelleux, regardez ça. Ça fait du bien au dos. C'est bon. Suivant pour la douche. Et moi, maintenant, je vais
C'est un truc que les jeunes ils aiment de plus en plus faire. Tu sais, avoir les caméras, t'es un peu comme un pro, tu vois. Et en plus de ça, bah, les résultats derrière. Tu sais que tu peux être vu autrement que par des détections dans des clubs pro, autrement que dans ton club. Donc c'est vraiment le moment de se mettre en avant. Parce qu'on sait que de nos jours, le foot, il y a de plus en plus de pression, avec certains parents qui pensent que leurs enfants est le prochain Mbappé, leurs coachs qui n'ont pas forcément cette mentalité pour les faire évoluer dans de bonnes conditions. Donc ce type d'événement, je dirais que ça sera avant tout pour qu'ils prennent du plaisir. Et je pense que c'est en prenant du plaisir que tu es le plus détendu et tu proposes ton meilleur football en vrai. Vous mettez le GPS ou vous me suivez? C'est bon, on va le suivre, ça sera plus simple. Ok. On va foutre les plaques. Ça tourne, après tout s'enregistre automatiquement sur les trucs, sans connexion internet, voilà. Par contre, quand tu veux dire je lance une session, j'arrête une session, là il faut une connexion Wi-Fi. Du coup, je vous montre juste pour le lancement, comme je vous expliquais, hein, on appuie sur le logo, New Session, Start Training, et là ça va se faire automatiquement, il faut juste qu'il soit lié. Donc là, tous les voyants vont s'allumer en vert pour dire que je suis connecté. Ça. Dès qu'il est connecté, il se met au vert. Là, ici, quand il y a Connection Failure, c'est juste pour certains car on a perdu le deuxième GPS et du coup il va pas réussir. Le 1 on a perdu le deuxième et on doit les remplacer quoi. Ah oui. C'est pas un problème, c'est pas ceux qu'on va utiliser quoi. Ah ok d'accord. Oui, c'est ceux tout le monde aura un pied gauche et un pied droit valide. Exactement, bien sûr. Donc là tu en as mis combien là, ici? On doit être peut-être à 30, 35. 35, donc là on va avoir 35 capteurs qui vont s'allumer, c'est ça? Exactement. Et là tu checkes avec la quantité au final 35. Ouais, mais de toute manière on sait savoir si certains ne sont pas connectés, on va les voir ici directement. C'est là vous avez calculé tout ça? Ici on a toutes les formules qui sont déjà incluses. Okay. Ce qui fait que quand on va intégrer toutes les données brutes à l'intérieur, les formules vont se faire automatiquement et ça va créer le rapport du joueur tout simplement. Et ce qui est important, c'est que quand vous dites pas bien, bien, c'est vraiment toujours la comparaison avec des milliers de joueurs. Oui, voilà. Donc sur une base de données de 2200 joueurs, 2200 avec les joueurs de son âge, bien sûr. Ouais, on va évaluer par rapport à ça. Oui. Mais du coup, plus vous touchez de gens, plus cette base de données grandit, donc plus la pertinence des données augmente. Exactement. À partir de ces données brutes, on a nos analystes qui recoupe vraiment les différentes données et on la rend digeste et lisible pour des recruteurs en leur disant voilà, ça c'est le profil du joueur, ça c'est les points à travailler, voilà sur quoi on va pouvoir vraiment mettre l'accent. Paris, tu vas venir pour filmer tout le déroulé, pour organiser après un Tour de France sur le match. Voilà. Ok, merci, enchanté, bienvenue. C'est ton prénom? Bachir. Bachir. Oui, c'est Bachir, ouais. C'est Bordeaux. Oui, ça. Eduardo. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à apporter des choses, on est là pour aider. Ok, ça va. Dans le processus, c'est ça, tu prends les capteurs et tu dois le mettre sur les ça ils appellent ça les puces. Eduardo? Oui. Juste on va le déposer là sur le terrain. Ça, je crois qu'Ayoub a besoin de ça pour les terrains. Sur les terrains. Voilà. Il faut écouter les gars. C'est la coordination, le football. Voilà. Voilà, voilà, c'est bien. Voilà. Dépêche-toi. La qualité les gars, la qualité. Voilà. On lève la tête les gars. Ok. Bon, allez, let's go, le travail. Ouais, voilà, exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Alors ça a été une réflexion au départ avec Vincent pour cette série. C'est qu'est-ce qui fait qu'on y croit? On sait que c'est, comme l'a dit Vincent, c'est un milieu où il y a beaucoup de demandes. Et ce qui nous a convaincus, je pense, c'est qu'on s'adresse à SoMatch qui agit déjà, qui a de l'expérience en Belgique. Le potentiel de la série, c'est vraiment de pouvoir faire le tour de France et aller dans les régions pour identifier les talents qui peuvent être cachés, qui n'ont pas nécessairement la visibilité qu'ils méritent. Quand on va extraire, on a besoin de savoir à quelle heure ils ont joué, tu vois, parce que
par exemple, dans le système, entre 13h30 et 16h, on aura des données. Et nous, on doit dire que la forme de match, elle a été entre, je sais pas, 15h. Même quand il marchait, etc., tu avais des données, donc après, toi, pour faire, pour faire la séquence, il faut que tu saches à quel moment ils étaient là. Une fois que vous avez donné votre numéro d'équipe, vous pouvez y aller. Capras. Ouais. Numéro. Par équipe 1. Avec. Abdullah Kayari. Mathis Suipik. C'est rare ces exercices. Mais oui, parce que les enfants, ils font la passe et ils te regardent comme ça. Oui. Mais non, tu donnes la balle, mais démarqué. C'est lui que tu donnes la balle. S'il n'a pas de solution, tu es là, il te donne la balle. Il y a de coordination, il y a de la passe, mais après la passe, il y a quoi? Ton partenaire, il doit avoir 2 solutions. Le jeu sans ballon, c'est ça. Mais oui, c'est ça le football. Moi, je suis comme les architectes. Je vois le terrain, je regarde qu'est-ce que je dois faire. Je dis non. Mais le football, c'est la passe des marquages. Si tu démarques, non, tu peux pas, tu retournes là. Tu vois le comportement que les joueurs doivent avoir et du coup tu crées des exercices pour qu'ils puissent avoir Je travaille, regarde, après, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé avec le VMA, vitesse maximum aérobie, parce que j'ai vu certains joueurs sur le terrain, ils te font la passe, ils ne couraient pas, parce qu'il manque ça. Il manque ça, les enfants. Ils préfèrent. Ouais. Ok, on va. Attends. Mais putain. Attends. Mais il y a de la lumière donc elle est branchée. Tu peux juste prendre le câble et le tirer un petit peu pour voir, pour le faire bouger, pour c'est lequel. Allez, souplesse. Entraîne-toi pour Manchester. L'informatique ça me rend dingue. Tu débranches, tu rebranches, ça marche, c'est pas normal. Salut Vincent. Je t'entends pas encore, c'est comme d'habitude à chaque conversation, il y a toujours des problèmes de son début, c'est tout à fait normal. Déjà merci beaucoup de nous donner un petit peu de votre temps. Alors c'est assez marrant parce qu'au final, en avril, j'ai checké, vous m'aviez envoyé un message en disant si vous êtes chaud, enfin si tu es chaud pour refaire un truc et tout, ce serait avec plaisir. Et bah moi, en fait, dans mon nouveau projet, je recherche des partenaires qui sont prêts à collaborer avec moi, donc c'est parfait. Donc bon, j'espère qu'on pourra trouver un truc qui pourrait plaire à tout le monde. Comme on l'avait expliqué, on réalise beaucoup de stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires. Et après, ponctuellement, on organise aussi des tournois comme on a fait avec toi. Et ouais, ça suit son cours, ça commence à se développer aussi au niveau local. C'est encore plus fiable et donc du coup, on est satisfait là de la tournure et de l'évolution que l'académie prend. Donc toi, si j'ai bien ciblé et bien compris, l'objectif, ça va être de recruter certains bons joueurs dans l'objectif final qui va être de leur proposer soit des éventuelles propositions, des contrats. On créera l'opportunité la plus valorisante pour le jeune. Donc soit c'est des tests, soit tu as raison, on peut l'inclure dans une équipe pour qu'il fasse un match amical contre une équipe pro. Mais l'idée c'est vraiment que nous, on suive le jeune, qu'on aille faire une interview de lui, limite s'il a envie même de montrer un peu plus son quotidien, on peut même le suivre. Imaginons qu'il joue à Cormeilles en Parisis, on vient voir un match de Cormeilles en Parisis, on le filme dans son match. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est ça qui va faire le plus de ce que je faisais pas dans les tournois abonnés précédents. À notre échelle, on peut t'aider sur nos comptes personnels. On a déjà envoyé pas mal de jeunes au club, on essaie dans des clubs professionnels, on est vraiment en contact avec le Paris FC. On en a eu 3 l'année dernière qui sont partis à l'essai, donc c'est régulier. On travaille avec Yves Girgaud qui est le responsable du recrutement du centre de formation là-bas. Au niveau des clubs partenaires, moi je recontacte tous les clubs à qui j'ai déjà fait des tournois. Là j'ai peut-être une opportunité aussi en Belgique parce que j'ai des abonnés belges qui pourraient se faire rapidement. Des dates parfaites pour tout le monde, enfin pour moi et pour le club parce que c'est le plus lointain possible. C'est le week-end du 6-7 janvier. Nous 6-7 janvier, déjà à chaud directement quand tu annonces ça risque d'être compliqué. Les vacances d'avril, je pense que ce serait la chose la plus probable pour nous. Après, il faut qu'on se voit avec Brandon pour bien discuter, qu'on prenne aussi les informations nous, avec la mairie, etc. Ouais. Là, te répondre comme ça va être très compliqué. Bon déjà, je pense que la priorité c'est de votre côté, vous. Déjà si vous êtes intéressé et chaud, de voir tranquillement avec les acteurs qui rentreront en jeu, donc votre club et la mairie. Merci beaucoup aussi, merci beaucoup Brandon. Et on se tient au courant, Dasson, garde contact et on avance vite là-dessus j'espère. Tu vois, ils ont déjà des processus. Ça va, Raph? Ça va ta chaise? Ouais, je vais bien ma chaise, Dordo. Ils ont de l'expérience, hein, t'as vu, ils te parlent de ton sœur et ils font déjà eux-mêmes des placements. C'est une académie. Je pense que quand tu contactes les académies, eux ils ont des chemins déjà créés avec des clubs. Ils ont passé un jour à Clermont, là ils parlaient du Paris FC. PFC, ouais.
Ouais, on va y arriver. Faire signer un petit. Ok, donc avril, donc il faut trouver février. Ouais, bah pour moi, janvier, il n'y a que la Belgique. Belgique, oui. Ça sera la Belgique. Ouais. Le mieux, ça aurait été le sud. Bah ouais, janvier, Belgique. On va serrer, donc. C'est pas pour que ce soit un peu hétérogène. On demande aux attaquants de se mettre ensemble, les défenseurs ensemble et les milieux ensemble. Comme ça. Et puis après, en fonction du nombre d'équipes qu'on aura décidé, soit 4, soit 6. La première équipe sera nommée A, B, C, D, E, F, s'il y a 6 équipes. Et les 4 premières équipes, A, B, C, D, seront équipées de capteurs. Ça se passe bien là-haut? On entend le vélo. Il y a des gens, il y a des joueurs Oui, certains sont déjà en haut et puis d'autres attendent un peu en bas. Ok. Parfait. Ici, vous êtes à la Worlds Academy, qui est le centre d'entraînement pour les jeunes et équipes premières de la RAL à Louvière, qui est un club qui avait été fondé en 1913 mais qui a disparu en 2009 à cause de dettes, qui a été recréé en 2017, qui est reparti quasiment des plus bas échelons du football belge et qui maintenant est en D1 amateur, ce qui équivaut à la 3e division. Le but du club, c'était de mettre les jeunes dans les meilleures conditions possibles, ainsi que l'équipe première. En fait, on a plusieurs équipes dans chaque catégorie d'âge pour que tout le monde puisse jouer à des niveaux différents. Le but, c'est vraiment d'intégrer le plus de personnes possible au projet. Vous allez pouvoir nous suivre, on va aller sur le terrain, et voilà. Et après, on enclenche avec... Je dis qu'on va les regarder un par un pour leur assigner des GPS et tout ça. Bon, tu sais quoi, je dis un truc et tout ce que j'aurais pas dit, tu compléteras. Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Je pense qu'il y en a qui viennent de plus ou moins de loin, donc ça fait vraiment plaisir. La météo est pas trop horrible aujourd'hui, donc ça devrait être plutôt cool. Et on va essayer de créer au mieux les équipes. Par contre, je vous demanderais vraiment d'être quand même compréhensif, parce que peut-être si tu es milieu droit et que tu joues milieu gauche, si tu espères vouloir être professionnel ou alors jouer à un bon niveau, il faut savoir jouer aussi un peu des deux côtés ou quoi. Donc soyez pas, s'il vous plaît, compliqué là-dessus, parce que sinon on n'y arrivera jamais, on pourra jamais avoir le poste exact de chaque joueur, c'est impossible. Grady, Nlombi. Il y a beaucoup de pour l'instant, il y a un déséquilibre entre attaque et défense. Oui, non, mais les attaquants, il faudra les mettre en Là, j'ai fait toute la liste en fait. Et vos noms, c'est comment? Ouais, bah ils viennent d'arriver du coup. Moi, c'est Lucas Adjilson Moïse. Mais moi, on m'a inscrit, la personne qui m'a inscrit, elle est là-bas. En famille, redis pardon. Moïse, M-O-I-S-E-S. Je pratique le foot depuis que je suis très petit, j'avais 8 ans il me semble. J'ai joué pendant une longue période, après j'ai arrêté le foot pendant 2 ans. Et du coup j'ai dû me réadapter, j'ai dû reprendre et j'ai évolué au poste d'ailier gauche et ailier droit. Et je peux aussi jouer bas gauche, c'est aussi un poste que je sais jouer. J'ai des amis à moi, avec qui je suis venu au tournoi d'ailleurs, qui m'ont parlé du tournoi. J'avais pas entendu parler, ils m'ont parlé du tournoi. Ça m'a attiré, moi j'aime bien jouer au foot. Quand on m'appelle pour jouer au foot, je suis toujours là. Du coup, on m'a appelé pour jouer au foot. Vinsky, c'est un youtubeur que je suis depuis petit. Et mes réussites dans le foot, je pense que c'est un peu comme tout le monde, mais je suis très ambitieux. J'ai envie de réussir dans le foot et c'est un domaine dans lequel j'aimerais réussir. Il y a Shems qui est à ma droite, il va prendre l'échauffement. Il y a des coupelles là-bas pour se mettre un peu en route. Et après on mettra les capteurs, on commencera les matchs. Vous avez compris, il y a 4 équipes, donc on a essayé de répartir au mieux. Il n'y avait pas beaucoup de défenseurs, donc s'il y a des mecs qui sont au milieu mais un peu plus défensifs, bah vous faites la compo que vous voulez pour réussir à pas être trop déséquilibré. Voilà, c'est tout. Comme ça on verra après. Du coup Shems, je te laisse prendre l'échauffement. C'est bon, bah on va aller couper là-bas les gars. Après on va partir sur des flexions extensions. I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw, yeah, she give me that maybe I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm bought a Bambi. Baby, see a little text, she wanna give me like candy. Run up the racks, track it, I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags, ballin' like dick, told her I love her, I ain't really mean that, yeah. J'avais vu un joueur qui était bon, mais c'était dans l'équipe bleue, tout là-bas là, en bleu. Il est caché là. Le métis avec les tresses collées. Ah oui, oui. Lui, il était bon. Oui, il est bon. C'est le meilleur. Oui, oui, c'est le meilleur. Remember smoking blunts with my friends. Sex a couple of days. Lost a lot to defend. That's the shit got me upset. But at 8, then I finally leave dog. I'm smoking with side. This the girl, this one. These little boys think I'm cocky. My bitch
Ils ont quelle équipe? Ah, il est très scolé. Il voit qu'il est plus fort, donc il essaie d'y aller solo. Vous avez pas changé en de vrai, capteur? je pense que c'est un truc qui est bien. Ouais. Mes qualités pour moi, j'irais plus que mes qualités, c'est plus la vitesse et la technique, je pense. Et ma performance d'aujourd'hui, j'étais pas là en mode pour vouloir prouver, juste jouer pour m'amuser, jouer plaisir, tranquille, sans pression. Et quand je me suis inscrit, je me suis dit ah sûrement je vais pas être sélectionné parce que je suis pas le seul. Et c'était vendredi soir. En rentrant, j'étais sorti avec des amis à moi à la patinoire. En rentrant, j'ai eu l'email comme quoi j'ai été sélectionné et tout. Du coup, j'ai expliqué à mes parents. Actuellement, je joue pas au foot. Avant, je jouais à RSD Jet la saison passée. C'est niveau Iris Elite A. Je sais pas en français c'est quel niveau. Tous les équipes, rapprochez-vous s'il vous plaît un peu. Rapprochez-vous un peu, mais restez par équipe s'il vous plaît. Les gars, je fais un petit point rapide. Les gars, écoutez. Alors, déjà, c'est vrai que je l'ai pas dit au tout début, donc là c'est un tournoi et tout, mais tout le monde a des capteurs, ou on a eu pour ceux qui ont dû tourner. En gros, c'est pas parce que vous n'allez pas gagner le tournoi qu'on va pas après vous rappeler ou proposer des choses. Voilà, donc c'est vraiment un contexte pour la vidéo et pour qu'il y ait vraiment qu'il y ait des matchs qui se font. Des caméras, gros. T'as pas mis la crème à fond. Il a fait quoi? Vous avez fini combien vous au classement? Deuxième, bien joué les gars. Vous sentez comment vite fait le match là? Facile, on a mis faut se rentrer dedans. Ah oui, vous avez fait. Ouais, là le match là vient de jouer, on a gagné. Vous rentrez pas dedans, rien. Non, on a trop peur. Mais après quand on rentre dedans, ils râlent à chaque fois, mais c'est pas grave, on les blesse. Après, non, on les blesse pas. Après, il y a la dernière équipe, c'est qu'on finit premier, c'est ça? Confiant là pour ce match? Bien sûr. En fait, on va gagner. On les a déjà tous battus. Ah, vous avez gagné tout le monde? Tout le match, on a gagné tout le match et voilà. D'accord. Un but encaissé en 3 matchs. Un but encaissé en 3 matchs. Vous vous connaissiez déjà avant? Non, on se connaît pas. On a juste créé l'équipe comme ça. Vous avez aussi un bon gardien, d'après ce qu'on m'a dit aussi. Ouais, c'est plus exactement. Qualité pour moi, je dirais ma vitesse, parce que je suis quelqu'un de rapide. Après, je dirais ouais, physique, on va dire déterminé, dans le sens où je vais pas abandonner. Honnêtement, au début, j'étais pas content du tout. Honnêtement, parce qu'au début, il faisait froid, j'étais endormi. Les 2 premiers matchs, c'était bof. Après, ça allait tout seul. Je me suis habitué et tout. Et franchement, j'ai aimé. Je jouais mon jeu, je rigolais un peu, je m'amusais. Et c'était vraiment le plus important, c'était de m'amuser, parce qu'au début, je m'amusais pas. En soi, mes objectifs dans le foot, c'est plus réussir. Réussir dans le foot dans le sens où
Je sais pas comment expliquer. Ben, réussir dans le foot, se faire détecter par un club, jouer au haut niveau, jouer avec des champions, gagner des titres. On a les vidéos, on a toutes les datas avec Somatch, donc on va voir tout ce qui s'est passé, etc. Donc ça, c'est top. Là, c'est que le début de la série, donc on va faire d'autres tournois, etc. Et on va voir un peu comment on fonctionne. Mais en tous les cas, on a tous les noms et les stats. Donc si on veut d'abord contacter, on le fera. Et je sais pas, après, soit on reviendra vous voir, alors on proposera de venir en France. Enfin, on verra, on vous expliquera, ok? Dimanche dernier, on était du coup à la Louvière pour ce fameux tournoi abonné. C'était le premier de la série. Et déjà, je tiens à remercier le club parce que c'était un peu dans l'urgence qu'on a dû organiser tout ça. En termes de niveau, il y avait de bons joueurs. Après, je tiens quand même à le dire, à le redire. Je pense que les gens le savent sur ma chaîne, mais je ne suis pas recruteur. Des fois, je vais avoir une impression sur un joueur, il va m'impressionner. Il faut revoir tout ça à tête reposée avec des statistiques du coup qu'on peut avoir grâce à Somatch. De parler de ça, je vois beaucoup le truc de l'âge en mode ah c'est fini. C'est fini. Genre en mode 16 ans, j'ai loupé le coche, c'est terminé. Enfin, alors qu'en fait, il y a effectivement un parcours parfait, surtout en France, tu vas à Clairefontaine, etc. T'es bon dans un club, mais ton coach t'aime pas et ça se passe mal, t'as pas la confiance escomptée, t'arrives pas à te montrer, t'arrêtes tout, puis tu retournes dans une académie qui te met en avant, tu skates un bon match contre une grosse équipe, on te repère et hop, après tu... C'est la bonne étoile aussi. Oui, aussi. Souvent on dit il faut la chance, oui, mais la chance on la provoque. Si tu restes chez toi et que t'as plus de rêve, ta chance tu vas pas la provoquer. Si tu charbonnes tous les jours, que tu vas à des détections, que tu vas te montrer, tu vas peut-être te provoquer ta chance. Moi le but c'est un petit peu d'aller voir ces joueurs sur leur terrain d'entraînement ou par exemple en match, d'envoyer des recruteurs, évaluer ces joueurs. Ensuite la deuxième étape quand on a identifié un joueur qui potentiellement était intéressant, c'est de l'inviter chez nous pour qu'il puisse venir passer quelques séances d'essai. Et alors là, soit on prend une décision directement suite au test ou alors on le réinvite parfois pour en voir davantage sur eux et donner parfois une issue favorable ou parfois les remercier. C'est aussi la dure réalité dans le football. En tout cas, oui, c'est sûr. Moi, j'ai des visages qui me viennent en tête quand je pense aux joueurs qui m'ont quand même impressionné, des joueurs qui étaient à l'aise, qui étaient au-dessus de la moyenne, ça s'est senti. Il y en a peut-être 5 environ, hein, à peu près, grossièrement, qui étaient bons et je pense qu'il faut qu'on analyse tout ça. Devenir professionnel, ben, ça a la bouche de beaucoup de jeunes et moi ce que j'aime bien leur demander c'est ça veut dire quoi devenir professionnel, parce que le rêve ultime c'est de jouer dans des grands clubs, jouer au Barcelone ou au PSG. On peut très bien réussir dans le football en arrivant justement dans un bon club structuré de N1 ou de Ligue 2 et donc réussir dans le football finalement c'est arriver pour moi au plus haut niveau de ce qu'on peut arriver et surtout ben, je veux dire tout donner pour arriver à vivre son rêve. Je dirais entre dribble et physique. Dribble et physique. Je suis pas trop sûr parce que je dribble pas trop non plus. Donc c'est un peu la vraie vie contre le jeu. En fait, dans les gestes techniques, tu as 3 étoiles. Ouais. Et en fait, on a vu que 4 étoiles en gestes techniques, ça permettait de faire la feinte dans le jeu. En gros, c'est cette feinte-là. Ah mais moi en fait, j'aurais pu se faire apparaître par rapport à chaque défi. Donc tu vois, on fait la feinte et ils sont là, ils apparaissent direct, sinon ça va être compliqué. Tu vois. Ok, c'est comme vous voulez. Salut à tous les gars, c'est Vinsky. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube en compagnie de Jonathan David du LOSC. Comment tu vas mon gars? Bien, bien, bien. Merci, merci, ça fait plaisir d'être ici. Bah, merci à toi, merci beaucoup de me donner un peu de ton temps. Aujourd'hui, l'idée un peu, je te le dis, c'est de te comparer avec ta carte de FC24. Après, tu montes en régional. En régional, la première 3 c'est régional? Non, c'est D2, D1. D2, D1. Après, régional 3. Régional 3. R2, R1. Après, il y a national 3. Ok. National 2, national 1. Il y a beaucoup de lignes. Ah, il y en a beaucoup de. Après, tu connais, nous, on a eu ligament croisé, ça veut dire. Ouais. Sinon, on est pro, hein. Ah, tu connais, hein. Ça se trouve là, peut-être là, on aurait été équipé, peut-être. Du coup, fin de carrière, tu signes chez nous, c'est ça? Fin de carrière, possible, c'est possible. Si c'est pas chez vous, c'est au Canada, au froid, entre les deux. Je fais une série sur ma chaîne là, je vais la commencer en janvier. En fait, je vais faire le tour de la France et je vais faire des petits tournois, des détections pour essayer de repérer de bons petits jeunes et essayer de proposer des opportunités avec des clubs pro et tout. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, pour moi, ça a commencé au Canada, quand j'avais 11 ans. On allait dehors sur une patinoire, mais il n'y avait pas de glace. Alors c'était sur une patinoire juste sur du béton, on allait s'entraîner et tout. C'est l'année d'après
que je rencontre un coach qui est devenu mon coach de 11 ans jusqu'à 17 ans, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que j'arrive en Europe. J'ai fait 2 essais à Salzburg, en Autriche, et ensuite à Stuttgart. Les 2, ça s'est pas très bien passé, on ne m'a pas pris. Et la 3e, à la Gantoise, c'est là qu'on me prend et c'est là que je fais 1 an avec la réserve. À partir de là, ça va un peu vite. Je fais 2 saisons avec les pros à la Gantoise, puis je signe à Lille. Et là, je suis à ma... Il y a la section internationale. Ouais, il y a beaucoup de trucs, hein, il y a beaucoup de trucs. Le premier truc, c'est toujours y croire. Parce que si à bout de chemin, tu arrêtes d'y croire, tu n'auras plus vraiment la passion ou l'envie de vouloir travailler, de continuer. Être professionnel, c'est tout un cheminement, il ne faut jamais lâcher et surtout être constant. Parce que faire 1 ou 2 bons matchs, c'est bien, mais quand on a affaire à des recruteurs professionnels, justement, on est évalué sur une période plus ou moins longue et donc il faut être performant sur plusieurs matchs. Et donc c'est vraiment le travail quotidien, l'acharnement et la constance qui peuvent amener vers un contrat pro et vers le rêve ultime, je veux dire, pour tous les footballeurs. Faut pas perdre la notion de plaisir dans le foot, parce que malheureusement, avec tout ce truc-là et ce rêve que beaucoup de jeunes ont, beaucoup de gens oublient que le foot c'est un jeu. Et là, tu vois, on a fait la vidéo ensemble, j'ai senti que tu as juste kiffé, tu as pris du plaisir et voilà, que tu sois joueur pro ou pas, en fait, tu as juste kiffé jouer au foot. C'est aussi la base. Ouais, ça c'est un très grand point, parce que c'est vrai que des fois, tu oublies, même moi, je joue parce que j'aime le sport. Tu es tellement chanceux de pouvoir jouer ça comme métier, que c'est pas juste se réveiller le matin, aller à l'entraînement, rentrer chez toi. La routine, c'est vraiment de prendre du plaisir et des fois s'asseoir et réaliser la chance qu'on a vraiment. Quand j'ai annoncé la série sur les réseaux, beaucoup de gens me demandaient quand est-ce que tu vas aller à Lyon, si tu vas y aller, est-ce que tu vas aller à Marseille, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la série, on l'écrit aussi. Et l'histoire de cette série, elle s'écrit en même temps qu'on la tourne. Donc j'ai pas actuellement toutes les dates des tournois et les lieux. En fait, j'envoie des emails, j'envoie des DM, j'envoie pas mal de messages, j'essaie d'activer mes contacts pour essayer d'avoir un maximum de tournois. J'essaie de viser les vacances scolaires, ça c'est important aussi pour que tout le monde puisse participer. Juste devant moi là sur l'écran, il y a du coup les dates des tournois qui sont validés. Donc si vous voulez participer, ou en tout cas avoir une chance, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, vous allez dans la description de la vidéo et j'ai mis des formulaires d'inscription. Vous cliquez, vous remplissez et vous attendez un retour par email tout simplement. Voilà, donc avec mon père, on check tout ça et on vous répondra.